Elle est bonne, sa paire. Move. Ah ouais. Bonjour, ouais. On essaie de progresser, on travaille. On reste pas sur ses acquis. Bonjour, elle est bonne sa paire. Allez, nouvel épisode. Actu aujourd'hui avec le grand Thomas Giorgetti qui définitivement ne veut pas se mettre près de moi. Approchez-vous. Non. On tourne là, t'as plus le choix. Mais je vais être au milieu, c'est nul. Mets-toi au milieu, on est bien, les gens veulent savoir. Ouais, pourquoi c'est ça, je vais être en interrogatoire. Il est fou lui. Je vais vous le dire, hein, il est de très mauvaise humeur Mais non, je aujourd'hui. suis pas de mauvaise humeur. De très Vous mauvaise êtes humeur. posé, je vais me retrouver comme au milieu là, comme ça, en attente. Bonjour, Clems, comment allez-vous? Très bien, et Ça vous-même? va très bien. Camille, Superbe. très bien. Émission d'actu aujourd'hui. On y va? Allez. On y va. Allez. Le stock d'actu. On va parler d'un sujet dont on a déjà parlé. Naruto, la collab avec Azix et Sébastien Abdelhamid. On continue d'en parler parce que Sébastien Abdelhamid a fait un truc plutôt cool là, il y a quelques jours. Il est parti distribuer des paires gratuitement et pas n'importe où, à Canteleu. Qui sait où se trouve Canteleu? C'est à côté de Normandie, non? C'est en Normandie. Ouais. C'est chez lui. Absolument, c'est chez lui. C'est dans son quartier, dans le quartier où il a grandi. Voilà, plutôt cool. Vous avez vu les images ou pas, Thomas? Oui. Oui, furtivement, bah, c'est bien, c'est une belle OP. C'est une belle initiative, une belle suite logique. Combien il en a donné, on sait ou pas? Quarantaine. Ouais, c'était pas une grosse quantité, c'est une petite quarantaine. Pour le coup, il y a eu pas mal de monde dans ce que j'ai vu sur les images. Et il espère apparemment pouvoir en refaire une un peu plus tard, s'il en reste quelque part. Refaire une session, tu veux dire? Ouais, refaire une distrib quelque part. Il dit pas où. Je pense au même endroit, Ouais. plus ou moins, parce que c'est quand même là où il a grandi. Donc ça lui tenait à cœur d'aller là-bas. Il a eu un bon accueil justement des gens du quartier. Je pense qu'il n'y a pas que des gens du quartier qui étaient là. Ouais, il y avait du monde. Hein. Mais il avait prévenu sur Twitter, donc Il avait forcément. teasé, voilà, il avait annoncé quelques heures avant, avec une heure quasi précise, et quand il est arrivé, il y avait un petit comité d'accueil, mais c'est cool. C'est très Et tout s'est très bien passé apparemment, il le précise sur Twitter, parce que je crois qu'il y avait des détracteurs qui disaient que... Parce que ça craignait, Voilà. attention. Lui disait que c'était son quartier, qu'il était très confiant, et effectivement tout s'est très bien déroulé, donc tant mieux. Très cool. Bon voilà, on tenait à saluer ça pour démarrer cette émission. Ouais. Voilà. La suite, avec un sujet dont on parle souvent, la New Balance, la 550, est-ce qu'elle est en train de devenir la nouvelle Dunk? Je pose la question, Camille, Mais en vrai, on en avait déjà parlé de ça. Je crois qu'on avait même abordé le sujet en disant que... vite fait. Ouais. Mais en fait là c'est l'occasion d'en parler parce qu'il y a plein de nouveaux coloris qui ont été annoncés, donc... Pardon, mais on fait pas d'encartade pour dire qu'il faut pas s'inquiéter de mon visage et que genre Ah c'est vrai ça. Non mais pour nous ça semble naturel en fait. que tout allait bien et que non, j'ai pas eu d'accident de moto, juste j'essayais d'être un peu moins moche. Voilà. C'est vrai qu'on n'en a absolument pas parlé, faut Voilà. les débriefer parce que les N'ayez gens pas se disent peur. qu'est-ce qui se passe? Non, n'ayez pas peur. Plus c'est quand même... C'est pas Halloween, c'est pas... C'est moins angoissant avec les petits papillons. Bien Il y a sûr. des papillons, il y a une guêpe. Non, Non. il y a des petites ailes d'ange avec un petit 8 au milieu pour autre chose, bien sûr. D'accord. Et il oui, y a bien un sûr. autre truc au-dessus. Toujours avec nous, rest in peace. Non, pardon. Il a tué mon chien, mais Non, ça va pas ou c'est quoi Alors ça va. Ça c'est le genre d'humour qui met blesser la tête. Horrible, il est chez WAM dans son T'es pas panier. trop dog friendly, j'ai l'impression. Ah si, Ah j'adore. bon, d'accord, ouais. Il l'a encore vu là ce week-end. Ouais. Foutais le bordel sur mon floor, bref. Pas du tout. D'accord. Bon, enfin, tout va bien. Voilà, tout va bien pour Camille. Donc bref, ça dégonfle. et ça dégonfle. Et du coup, non, oui et non. Il y a un truc quand même très hype autour de la 550 parce que en ce moment, tout comme pour la Dunk, les deux sont revenus en force parce que la 550 justement à l'époque où elle était sortie avait été un petit peu mise au placard justement. Ça fait beaucoup de justement. Mais oui, c'est un peu la paire des petites meufs, des petits mecs aussi, mais c'est les petites modeuses, les petites influenceuses et tout, elles sont à fond dessus, donc forcément il y a tout ce truc-là autour. Ouais, c'est la Dunk de chez New Balance, quoi. Ça a été très vite, hein, en tout cas. Mais tu sais, il suffit de Ça quelques commence à meufs faire, sur hein, Insta l'air de et rien. tout. Ça commence à faire, la première collab avec Aimé Landor, elle commence à remonter déjà. Ouais. Hein. Mais d'un point de vue commercial, clairement, c'est la nouvelle Dunk. Aujourd'hui, tu as 2 hits en boutique, c'est la Dunk et la 550. Tu le ressens, toi? À fond, Ouais. à fond. On nous en demande tous les jours. Vous pouvez évidemment De l'une- pas satisfaire la De demande. l'une et de l'autre, vraiment. S'il y a 3 choses qu'on nous demande tous les jours, c'est Jordan One. Dunk, 150, Jordan 1. Ouais. Que en général, on ne peut pas satisfaire, forcément. Parce qu'on essaie d'expliquer aux gens que ce genre de produit, ou bien ça sort en raffle, ou bien si c'est posé sur le mur, si t'es pas là dans le quart d'heure, tu n'auras pas accès.
Mais ouais, commercialement, c'est vraiment l'équivalent, quoi. Je me demande si ça aura la même pérennité. La Dunk, elle est quand même là depuis très longtemps, on en est très familier. C'est chaud maintenant, mais je pense qu'elle restera dans le paysage sneakeristique à l'avenir. La 550, je pense qu'elle est dans un momentum assez important. Je suis pas sûr qu'une fois que le marché aura saturé en termes de perception, je suis pas sûr qu'on pourra la ressortir dans quelques années et qu'elle sera toujours autant appréciée. Je pense que c'est vraiment une période du moment. Je dis pas que c'est terminé. On n'est pas forcément très loin de la fin non plus. Mais voilà, il faut en profiter maintenant et je pense qu'après on la verra plus. On n'a pas parlé des nouveaux coloris. Thomas, il y a des trucs qui te plaisent là-dedans? Ça te parle ou pas déjà? C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est une paire que j'aime bien, que je porte pas, mais que j'aime bien observer. Il y a une version haute qui arrive aussi. Là, ils sont en train de la décliner en version high. Je pense que tout a été dit. Teddy Santis a dépoussiéré le modèle, Emelion a dépoussiéré tout ça. Maintenant, effectivement, tu as toute une nouvelle génération qui est dessus. Et effectivement, c'est bien. Je pense que ça va faire une passe décisive à Air Force One aussi, parce qu'au final, elle est vraiment à cheval en design entre une Dunk et une Air Force. Complètement. Donc après, je pense que vu que là, les Air Force reviennent aussi petit à petit, je pense qu'après, ça va faire. Elle va aussi se pérenniser peut-être encore une ou deux saisons avec le fait que Air Force prenne peut-être un peu le relais sur Dunk. Il y a encore un peu de marge, mais je vois que l'audience masculine repart quand même aussi, charge de la Air Force, la blanche en l'occurrence, donc on repart sur les basiques. Et vu que ça fait ses 40 ans aussi, je pense que tout ça va faire que ça va là aussi la pérenniser. Elle va être en compétition encore pendant un petit moment. Et puis le circuit de distribution est plutôt pas mal sur ce modèle-là. Il y a du hype, comme tu as du réseau de chaîne, comme la 2002R. Au final, ils ont assez bien cadencé la distribution et de manière intelligente. Ok. Bon. On suit le sujet, comme d'habitude. On va parler de Taiga, si vous le voulez bien, histoire de se détendre un petit peu. Taiga, le rappeur, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait une petite collab avec des gens dont on a déjà parlé ici. Je crois qu'on dit Mischief. Mischief. On est bien là-dessus. C'est stylisé M-S-C-H Sans voyelle. F. Voilà. C'est ça, voilà. Là, on précise. Les potes de Lil Nas X, ils avaient fait l'année dernière ou il y a 2 ans? Le temps passe tellement vite. L'année dernière, je crois. Ah ouais. Ouais. On était à la place. L'année dernière, je crois. L'année dernière, ouais, c'est ça, c'est l'année dernière. La fameuse paire d'Air Max Satan, avec du soi-disant du sang dans la bulle. Il n'avait pas performé au Grammy, justement. Veille de l'été 2021, non? Ouais, gros scandale. Ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Hein, J'ai un peu de mal avec les. On est un peu perdu avec les confinements, les trucs. En tout cas, ils avaient fait cette paire en collab, paire pas du tout officielle évidemment. Nike s'était tout de suite positionné en disant non, on n'est pas là-dedans. Non, merci. Bah là, voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sur une Vans. Ouais. C'est un peu moins satanique pour le coup. C'est wavy. On vous l'affiche évidemment, cette Vans. C'est spécial hein, quand Alors, même. pourquoi c'est pas une Vans, ça? Alors, c'est pas une Vans, c'est pas une Vans, mais hein. c'est Pas une Vans. pompé de A à Z C'est sur Vans, inspi, du ouais. coup. C'est une old school de A à Z, juste une old school qui est comme ça. Mais Vans n'a rien à voir là-dedans non plus, encore une fois, en fait. Il y a Comme tous les Nike codes avec la qui pression. ont été récupérés. Oui, effectivement. d'accord, Oui. ok, d'accord. Mais enfin, ça, c'est Oui, inspiré. visuellement, oui, C'est pas une Vans et c'est pas une vanne non plus. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà, très wavy. Qu'est-ce que c'est ça, dis donc? $220, alors je tiens à le préciser quand même, et ça sortira le 18 avril pour ceux que ça intéresse. Camille, fan de Vans donc. Alors, plus. fan de Vans, non, mais Si, fan de Vans, tu l'as déjà dit. Ok. Alors, si ça avait été Vans, moi justement, j'aurais kiffé. Par contre, je pense que ça doit être insupportable à porter. Ah ouais, c'est ça. Honnêtement, T'aurais ouais. Et kiffé puis quoi, même, du tu sais, je la trouve trop cool la paire, tu vois. pour Mais la le poser. fait que ce soit pompé à 100% sur une Vans sans qu'il soit dans le truc, ça me rebute. Donc dommage. Voilà. Ok, dommage. Thomas. Tendance 2022, grosse tendance des semelles déformées, wavy, les Air Force One arrivent aussi chez Off-White dans le même délire. Il y a une marque japonaise que vous commercialisez qui s'appelle Underskin. pas Underskim, Kiato, j'ai oublié le nom. Miara. Voilà, c'est ça. Qui est déjà une grosse inspiration en fait. C'est cette marque-là qui a quand même lancé le délire des semelles un peu wavy ou déformées, comme si tu avais sous Photoshop poussé avec les outils de déformation d'image. Et en fait, ils les ont produites, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en fait, c'est lui qui a donné le lin. Chouge, pour le remix de la Travis Scott aussi, Surgeon, j'ai oublié le blaze exact. Il l'avait déjà aussi pompé. Je sais pas si vous avez souvenir de Il y a son eu plein de interprétation. semelles différentes. Il y a sur eu plein les- de semelles différentes et effectivement on sent que c'est un trend de semelles qui est en train d'arriver de plus en plus et donc intéressant, mais après je suis pas convaincu non plus quoi.
À porter, ouais, c'est compliqué. Dans les commentaires, j'ai regardé un petit peu, il y a des trucs assez drôles. Il y a un mec qui demande si ces wavy shoes sont autorisés dans les 50 États des États-Unis. Voilà, j'aime bien. Voilà, ils ont de l'humour, j'aime bien. J'avoue que c'est rigolo. Voilà. Je vois que c'est rigolo, mais... Si, c'est rigolo, c'est bien. Bon voilà, on restera là-dessus du coup. Bah, sauf si tu veux avoir mon avis. Tu lui as grave pas demandé. T'as tellement parlé avec les yeux que j'ai l'impression que je l'avais eu. Excuse-moi, Clément. Comme tu disais, Camille, je trouve ça dommage de faire ça sans aller chercher Vance. Bah ouais. Il n'y a rien qui les en empêchait en vrai. Et je suis sûr que Vance aurait été Mais partant bien en plus. sûr, j'en suis sûre aussi. Ils ont communiqué Vance ou pas? Non, pas du tout. Encore. J'ai rien vu là-dessus, mais c'est un club. Alors c'est vrai qu'il y a la grosse tendance des rip-off, etc. Ouais. Mais justement, ceux qui font des rip-off ont tendance à se faire taper sur les doigts en ce moment. Pourquoi en refaire encore un énième alors que je suis persuadé que tu vas voir Vance, Taga et Mischief vont voir Vance sûr. En leur disant on a envie de faire ça. Oui. Je suis sûr que Vance les backup leur permet de les produire et de les faire en plus grosse quantité et de les diffuser. Donc je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Après je pense qu'effectivement la forme wavy peut être assez surprenante, mais je pense que ça se ressent pas du tout. Je pense que c'est comme si tu marchais sur une paire de Givenchy Joe's pour ceux qui ont la référence. Non. En gros, je pense que tu as ce qu'on appelle un foot base, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir ta paire qui va être à plat, complètement à plat dedans, ouais. Et que donc en gros, bah, les vagues vont juste venir comme des supports, un peu comme des sabots japonais. Mais c'est un peu, ouais, c'est ça. Mais c'est juste au moment où tu poses ton pied. Voilà, je pense qu'en vrai, à la démarche, ça doit pas être plus gênant que ça. Ouais, il y a de la créativité. Franchement, moi, je trouvais ça drôle, je trouvais ça intéressant. Après, c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout ma dégaine, tu vois, mais ouais, je trouve ça intéressant, mais encore une fois. Avec Vance dans la boucle, c'était 1000 fois plus intéressant au final. Je me demande si on va en voir en France, ce serait marrant de... Et puis au-delà de ça, justement, le fait de l'avoir fait eux-mêmes aussi, ça fait $220. Ouais, mine de rien. Je pense que si Vance avait pu être derrière, on aurait peut-être pu avoir un prix plus intéressant. Un truc à 130 ou un truc comme ça, et puis voilà. Ok, bon, merci pour vos avis là-dessus. On passe à la suite c'est le trésor. Le trésor est ramené aujourd'hui par Thomas Georgetti qui est le fabuleux de mauvaise humeur. Mais c'est pas rien du tout. J'aime ces boîtes. Ouais. T'aimes ces boîtes un peu froissées. Non, c'est la couleur, ouais. C'est des, et la couleur du papier aussi. On est dans un truc un peu tendance, hein. On est dans la dunk, on est dans la facilité, mais c'est un beau produit. Donc on vous le présente. Là, c'est la Dunk Kicks Hawaii, dit la Aloha, qui est un joli petit modèle sorti en 2004, qui n'est pas une ESB en fait, parce que tout le monde pense que c'est une SB, mais c'est pas une SB, elle est affiliée SB, mais ça ne l'est pas. Et ça se voit à la boîte. Ça se voit à la boîte, exactement. Il n'y a pas la semelle, il n'y a pas d'air dedans, et la languette n'est pas puffy comme sur les SB. 18 ans, du coup. Ouais, 18 ans, ouais. J'étais en train de calculer l'enfant. T'aurais jamais dû faire ça, pourquoi t'as Non, mais si, parce que du coup, 2004, ça paraît pas vieux, puis finalement, quand tu dis 18 ans, tu dis ouais, quand même, quoi. C'est quelqu'un qui peut voter. C'est pas la version Hyper Strike, parce qu'il y a une version Hyper Strike de celle-ci, mais c'est déjà une bonne version avec le Aloha et le Hawaii à l'arrière. Et c'était pour un shop de sneakers qui était basé à Hawaï. Et ce qui est intéressant, c'est que même sur la boîte, ils ont retiré Dunk. Donc en fait, c'est Kicks Hawaii. Et ce qui veut dire quand même que c'est assez rare. C'est un petit détail, alors vraiment de geek pour le coup. Mais c'est cool. Mais j'avoue que c'est quand même une belle perf de leur part d'avoir réussi à virer le mot Dunk. Mais tu les as jamais portés? Non, pas celle-ci. Ah ouais, non, c'est marrant comment ils ont mis les lacets, t'as vu? Non, c'est moi qui ai mis les lacets comme ça, parce qu'au début des années 2000, c'était un trend que t'avais beaucoup sur les Dunk et sur les Air Force. Okay. Voilà, qui était un peu le côté pop tag, où en gros elles sortent de la boîte et tu les mets directement. Et c'était un peu le type de laçage utilisé. Elle est cool cette paire, très cool. Elle est trop belle. Ouais, elle est bien. C'est un beau modèle. La question que je pose à chaque fois, ça coûte combien ça aujourd'hui? 1000 balles à peu près. Ah ouais. Il y a sur StockX, ça s'emballe un petit peu. Il y a des 2-3 000 euros d'annoncés, mais t'as vu le prix du marché, diff là sur ces dernières sur celle-ci, ouais, sur ce type de modèle, ouais, il y a quand même les gens te disent qu'il la calcule pas, mais globalement c'est quand même un beau modèle de Dunk sur cette génération et qui est chargé de plein de petits détails comme ça entre la localité du store, le traitement, les étiquettes de Nike qui ont été complètement virées, le fait que Dunk ne soit pas marqué sur la boîte. Donc effectivement, plus ça avance dans le temps et plus je pense que ça va être un Graal à moyen court terme. Très bien. Beau trésor. Très beau trésor. Très beau trésor. Tu vas le porter un jour ou pas? Celle-ci, peut-être, j'en ai 2 paires, donc l'autre, bien sûr. L'autre je la porte et celle-là c'est. Mais attends, à l'époque, c'est intéressant. À l'époque, tu les as chopés comment du coup? Facile. Ouais, mais comment? Dans un magasin.
Il y en avait ici. Ça, c'était vendu en France. Ouais, c'était Il y en avait beaucoup. Alors certainement pas, parce que quand tu vois les quantités de maintenant, que tu vois nos quantités qu'on avait à l'époque, on devait peut-être 300 à Paris et 1000 sur toute la France à vouloir des baskets collector. Et encore. Et encore, tu vois, je parle vraiment entre 2002 et peut-être 2006, tu vois, je parle vraiment de ce créneau-là. Juste avant l'ère de Yeezy, en gros. Que ça soit chez Nike ou chez Adidas. Ouais, c'était disponible, je pense que Colette a dû les avoir. Non, Opium, je crois que c'est Opium qui les a eu. Opium avait dû les avoir à l'époque. Bah, une époque où en tout cas tu pouvais en avoir 2 paires. Opium et peut-être Starco. Voilà. Mais tu pouvais en avoir 2 paires. Très bien. Tu sais tout. Je sais tout. Je sais tout. Si t'en as 2 paires, effectivement, tu peux peut-être les porter. Tout à fait. Et celle-ci a fait des expos, c'est pour ça que la boîte est un peu abîmée. Et celle-ci a fait pas mal d'expositions. Trop bien. À l'époque. C'est ce qu'on appelle vraiment un trésor. Hein. On salue d'ailleurs les gens qui s'inspirent de cette séquence. Il y en a sur YouTube. Comment s'appelle le youtubeur là On vous a envoyé un lien. Osmose, non? Osmose, voilà. Bon, bah, big up à toi si tu nous regardes. On sait que tu as une petite séquence trésor, non? Apparemment, ouais, j'ai vu passer les infos. J'ai pas checké la vidéo, mais oui, j'ai vu passer les. Bon, c'est cool en tout cas. Force à toi. On se fait la suite? C'est terrible. Alors, Clems, qu'est-ce qui est terrible cette semaine? Bah, c'est pas que cette semaine, ça fait un petit moment que ça dure, à vrai dire, mais en gros, surtout pour notre génération, tout ce marché est basé sur la frustration. On achète toutes nos baskets, etc. aujourd'hui parce que souvent on n'a pas pu les avoir quand on était plus jeune, qu'on n'avait pas forcément le pouvoir d'achat qui allait avec, qu'aujourd'hui on se venge un petit peu. Et c'était ça le moteur de certains achats, de certaines rééditions, etc. Aujourd'hui, les marques ont poussé le curseur trop loin, ce qui fait que la frustration prend le dessus sur tout le reste, en fait, sur la passion, etc. Et ça mène à des incompréhensions de beaucoup de consommateurs. Et je pense que pousser la frustration à un point extrême devient nocif pour le marché. C'est positif parce que les gens vont consommer, mais c'est très nocif en termes d'image pour les différents shops, notamment. En gros, il y a une espèce de paranoïa qui commence à se mettre en place de tous les consommateurs qui sous-entend que tous les shops magouillent. Tous. Qu'il y a de la tricherie sur tous les domaines et tous les niveaux, ce qui est complètement faux. Il y en a. Probablement. Mais je pense sincèrement que la majeure partie des shops sont tout à fait honnêtes, que les raffles sont vraiment tirés au hasard, que effectivement avoir un peu de service client pour certains bons clients et quelques mises de côté pour des gens qui te suivent depuis 15 ans, pour moi ça a rien de déconnant pour le coup. Mais effectivement il faut avoir quand même quelques produits et une grosse partie de ton stock pour les consommateurs actuels, ça c'est logique. Mais tu vois, moi j'entends souvent des clients qui viennent en boutique et qui disent j'ai jamais gagné raffle chez vous, où que ce soit, dans tous les shops où je suis passé. J'ai jamais gagné raffle chez vous, je joue à chaque fois, j'ai jamais gagné chez vous, ou j'ai jamais gagné sur Sneakers. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que tu joues tout le temps que tu vas forcément gagner. Bah ouais. C'est pas l'accumulation des choses en fait. Un tirage au sort par l'essence même fait que tes chances repartent à 0 au début du tirage au sort. C'est pas parce que tu joues 2000 fois ou que tu joues pour la première fois que tu as moins de chances de gagner que le mec a joué 2000 fois. Pas comme une carte fidélité quoi. C'est pas une carte fidélité, c'est pas une accumulation. Tu accumules pas des points qui te donnent accès à une victoire. Si c'était le cas, perso, je jouerais tous les jours à l'euro-million parce qu'un jour je gagnerais. Donc ça vaut peut-être le coup de jouer tous les jours. Essaye. Mais c'est pas le cas. Et moi, au moins, je connais l'aspect, comment dire, probabilité. Et c'est vrai que ça crée vraiment une frustration énorme. Les gens disent, ouais, on gagne jamais chez vous. Mon pote, c'est toi et ta chance. Pour le coup, moi et qui que ce soit d'autre ne peuvent pas y faire quoi que ce soit. Mais voilà, ce côté frustration amène un côté très négatif dans la façon de consommer les chaussures aujourd'hui. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Ce serait bien qu'on redescende un petit peu, qu'on revienne à ce côté un peu plus passion et que la frustration donne envie d'acheter, mais pas dans un côté négatif, limite entraîner de la violence, etc. Faut pas oublier que les raffles ont été justement créés pour éviter la violence. Donc c'est un peu dommage d'avoir ces attitudes-là derrière très négatives et très suspicieuses. Et en plus, il y a toujours plus de consommateurs, donc toujours moins de probabilité de pouvoir gagner ta paire. Enfin, tu vois, il y a ça aussi à prendre en compte, quoi. Et pour le coup, sur les tirages au sort, c'est quand même beaucoup plus les consommateurs qui vont magouiller avec les bots, les entrées multiples, etc. Et c'est en faisant ça que vous diluez vos chances de gagner.
plus il y a de bots, plus tu vas rentrer d'emails juste pour toi, plus tu vas diluer les entrées en fait. Donc toujours tenter de contourner le truc, ça fait que en vrai c'est se tirer une balle dans le pied. C'est un bon, c'est terrible. Je l'avais pas vu venir celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, très bien. Très bien. C'est vrai. Ouais. Très malin, Clem. Bravo. La suite, s'il vous plaît. Petite déballe. La déballe. Magnifique. Bonjour. Waouh, Comment allez-vous? Bonjour. rattraper épaule. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'indice. Ah. Je vais vous proposer une Charade. Une charade, absolument. Un mime. Non, vous allez avoir le droit de toucher sans regarder. C'est bizarre. C'est bien. Non, c'est pas bizarre. C'est bizarre dans ton cerveau malade, mais c'est pas bizarre. Alors, on va essayer de faire un truc. Vous regardez pas, vous allez toucher. Vous allez toucher. Bon, attends, on va commencer par Camille. Ah, j'aime pas l'idée, ça me dérange. On va commencer par Camille. Personne ne regarde, ne trichez pas, hein. Ok. Elle triche, Clem. Non, Tourne je te ta jure. tête là-bas pour être sûr. Mais j'ai rien. Voilà. Je mets ma main là. Là, voilà. Putain, j'ai l'impression d'être un Fort Boyard. Voilà. Sors. Un clepsydre. Voilà. Ouais, déjà, je sais la marque. Ok. Ok. J'ai le droit à combien de temps de toucher ça me dégoûte, je sais pas pourquoi. Allez, c'est encore je 5 sais, mais secondes ça- de touche. Je sais pas, c'est une Air Max du coup. Attends, tu donneras ton verdict après. Ok, pardon. Thomas, on est prêt? Vas-y. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, quand même. Parce que tu peux être... Alors, je peux la prendre quand même en main. Allez, vas-y. Est-ce que j'ai le droit de regarder maintenant que j'ai touché? Non, pas du tout. Ah, ok. Ah non, je vais te demander ta réponse. après. Vas-y, c'est bon. Ok. Je sais ce que c'est. Clems. Regarde pas, Clems, hein. Je regarde pas, regarde, j'ai les yeux fermés. Très bien. complètement. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est bon, je sais ce que c'est aussi. Ok. Après laquelle, je sais pas. Allez, vos réponses. Trainer low. One. Trainer 1 mid. Je suis à côté de la plaque. Quoi. T'étais sur quoi? Chloro, je pense. Moi, je pensais que c'était une Air Max du coup. Je sais pas. T'as senti une semelle, toi. Ah oui, c'est là, ok. Ah ouais, j'avais même Quelle pas, Air Max j'avais même pas fait Chlorophylle. gaffe à ça. T'avais pas sorti ça? Là, j'ai pas T'avais le fait. doigt dessus? Il a dit chloro, hein. J'ai entendu. Clems. Mais comment t'as on fait réussi plus pour le jamais coloris? ça. Pour le coup, t'as bluffé. Bah, il y en a un autre qui est ressorti récemment, je crois pas. Bah là, c'est l'anniversaire, donc ils viennent de la sortir. C'est ça. Ouais. En fait, ils ont sorti celle-là en trainer 1 Ouais. original. Ouais. Et il y a eu une trainer 1 un peu revisitée avec quelques aspects un peu Exact. plus Ah, techniques. Utility un Ouais, peu. c'est ça. Ouais. Trainer 1 Utility. Justement, alors Thomas. Claqué. Alors pourquoi? Vas-y, pour que les gens Claqué, comprennent. non, claqué devant, là très court, là très très court aussi sur le dos. Mauvais cuir, mauvais verre, rien à voir avec le verre chlorophylle. Pour expliquer aux gens, là, alors bon, les gens peuvent pas toucher, mais visuellement, est-ce que déjà tu saurais le même. Si tu pouvais pas les toucher, mauvais cuir, tu le dirais aussi? Ouais, c'est pour ça que j'ai D'accord, non, mais senti juste- que c'était une actuelle. Le blanc, hein, parce que je trouve que le nubuck et le noir, ils sont pas dégueux. Oui. Oui, le nubuck, oui. Nubuck, oui. On va dire que le nubuck est peut-être le truc le plus fidèle à la Qu'est-ce paire. qui fait que le cuir, c'est vraiment pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui fait que tu Il trouves est- que le cuir est de mauvaise qualité? Giga. Il est en gras, plastique. il est plastifié, il est très rigide, très raide. Je pense que ça pliera Trop lisse, très, très Camille dit mal. trop lisse? Bah tu sais, le cuir c'est, enfin c'est souple normalement. Enfin non, ça dépend. Bien. Mais tu vois, là tu vois C'est tout ce qu'il y a de mérite. il la jette par terre. Mais Non, tu et vois puis là, qu'elle est, derrière, qu'elle hein. fait un peu, elle fait falche quoi un peu. Tu vois. Et là, surtout dans le talon, là t'as aucun maintien, quoi. Enfin bon, après c'est une. Non, mais c'est bien, parce que comme tu Et peux la- comparer, t'en as. Et la t'en as- bonne réédition de celle-ci, c'est la SB, qui est sortie il y a un an et demi. Ils ont fait en SB, ils ont fait exactement le même modèle, sauf qu'elle a marqué Nike SB à la place de Nike Air Trainer ici, là. Sauf que le chlorophylle est beaucoup plus fidèle et le shape est beaucoup plus fidèle. Et en plus, tu peux les skater. Et celle-ci, petite déception, quand je les ai eues en main, j'ai dit ah ouais d'accord, ok, on est proche d'une contrefaçon quoi. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est pas du tout Si la on nous chlorophylle. l'avait mis, on aurait Ouais, ouais. peut-être pas, tu vois, Non, celui-là. pour moi c'est bien, Tu la mais commandes sur enfin, Vinted, ça tu la s'approche d'une reçois. chlorophylle, mais c'est pas la chlorophylle. Ok. Ok. J'avais un débat avec un pote justement là-dessus, à savoir si le vert vraiment OG était pas plus proche de ça que les dernières rééditions qu'on avait eues ces derniers temps, qui étaient un peu trop claires justement. C'était la question qu'on se posait, vraiment. Bah, N'ayant je- pas eu de paire OG ouais. dans les mains, je sais pas. Je la ramènerai. Tu l'as Ouais, je l'ai. La même? Là, l'OG, ouais. Ok. Oui, bah oui, Ouais, bah, la la mieux. même. 87. Oui. Et après, il y a eu les rééditions de début 2000 qui étaient très bien aussi et qui sont très fidèles. J'ai les deux. Bah, tu sais quoi, faudra sur une prochaine émission que tu la ramènes et on reprendra on celle-là pourra pour vraiment comparer, voir tous les petits points que t'as mis en avant. Après, moi, pour l'avoir eu en boutique, ça m'a quand même fait kiffer d'avoir revenir. Et effectivement,
il y avait des trucs dans le shape qui n'allaient pas, mais ça dépendait vraiment. Ce qui est assez bizarre, ça dépendait vraiment des modèles. C'est-à-dire que tu pouvais prendre 2 paires différentes, tu avais un shape différent, tu avais des finitions extrêmement différentes, parce que j'en ai vu des catastrophiques, mais vraiment. Ça s'explique comment? C'est des usines différentes qui fabriquent? Déjà, il y avait, enfin, je sais que pendant un moment, il était question que déjà les 2 pieds soient pas faits au même endroit. Ah ouais? Ouais, pas fait dans la même usine. Ah, pour éviter les... Peut-être que ça peut jouer déjà. Mais en tout cas, c'était assez bizarre. Vraiment, moi, j'ai pu voir des paires où genre le lien avec la semelle, c'était une catastrophe. Mais vraiment, t'avais genre un boudin de colle tout autour, c'était assez moche. Il y en avait où ça allait. Moi, j'avoue que j'ai pu toucher vraiment pas cher. J'ai trouvé un bon shape, j'ai pris. J'ai pris pour pouvoir la savater. Mais clairement, ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Effectivement, pour moi, les dernières rééditions étaient quand même beaucoup plus quali et beaucoup plus réussies. Mais j'en avais plus, donc je me suis dit, bon, allez, pour pouvoir mettre de temps en temps, j'y vais. Ok, très bien. On clôture cette déballe comme ça, on va terminer avec Good Cop, Bad Cop. Good cop, bad cop. Le principe, vous le connaissez, mais on réfléchit quand même pour les gens qui arrivent. Good Cop, Bad Cop, il y a des sorties aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Si vous êtes chaud dessus, vous mettez la main à la poche, paf, vous achetez, c'est Good Cop, sinon c'est Bad Cop. On va démarrer avec une Atmos Gel Light 3, Tokyo to New York City Subway Pack. C'est un pack, il y en a 2, donc la Tokyo et la New York City, avec évidemment un hommage au métro de ces 2 grandes villes. Clems. Bad Cop pour les 2. Ok. Pourquoi? J'aime bien la Gel Light 3. Après, j'ai eu la discussion en plus il n'y a pas longtemps avec des gens de chez ASICS. Pour moi, la Gel Light 3 aujourd'hui, elle est totalement hors marché. Elle ne parle à personne. Les vrais kiffeurs de basket et même les kiffeurs d'ASICS sont plus dessus. Ou plus trop. Le grand public n'est pas dessus du tout. J'avais un peu dit avec la Naruto d'ailleurs. Ouais. Et là, en fait, ils avaient fait une paire quasi équivalente en plus au moment des 25 ans de la Gel Light 3. Déjà, il y a 6 ans maintenant. J'ai l'impression que c'est un design qui a 6 ans et ils se dit « Oh, on a oublié de la sortir, tiens, on la ressort ». C'est hyper vieillot, limite, j'ai envie de dire ringard pour aller là-dessus. Je sais pas, moi ça me parle pas. Ça peut être un bel objet rigolo pour les mecs qui aiment bien New York, qui aiment bien Tokyo. Tiens, je te mets ça en objet, tu vois. Mais alors franchement, la porter au pied, ok, vraiment pas pour moi. Double Bad Cop donc. Ah ouais, clairement. Camille? Pareil. Alors moi, je ne pousserai pas aussi fort que Clems, qui a été très virulent, je trouve. Non, je trouve qu'elle est cool. Je pense qu'elle peut. Je trouve que le traitement est bien fait. Enfin, que c'est joliment présenté, tu vois. Après, moi, ça, jamais de la vie, je porte. Mais, enfin, je serais pas surprise de la voir au pied de quelques personnes, tu vois. Peut-être pas ici, mais non, je trouve qu'elle est assez bien réalisée. Bah, New York ou Tokyo, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est une paire qu'on voit plus trop, tu vois, sauf effectivement les anciens modèles. Mais je la trouve pas dégueu. Juste, effectivement, pas pour moi du tout. Donc, pareil, Double Bad Cop. Ok, Thomas? Bah écoute, étant féru de transport en commun et de justement, je transport l'attendais là-dessus quand même, parce que dès qu'il y a métro... Non? Ouais, Good Cop. Ah ouais? Ouais, Good Cop. Je trouve pas. Là où je trouve l'avis de Camille intéressant, c'est que je trouve que le traitement est assez bien fait, en proportion de map. C'est-à-dire, quand tu l'as au pied, tu vois qu'il y a un espèce de camouflage de station, mais tu vois pas un énorme gros plan sur le plan de Tokyo ou le plan de New York. C'est pas grossier, quoi. Voilà, il faut vraiment avoir le nez dedans pour bien se rendre compte que tu es à Manhattan ou en plein centre de Harajuku. Mais globalement, je la trouve intéressante. Mon cœur balance entre le côté ASICS, Atmos, Tokyo, donc du coup, choisir plutôt le versant Tokyo. Mais mon amour pour New York et le métro new-yorkais fait que du coup, j'ai envie de me mettre plutôt New York à mes pieds et d'avoir la map du métro de New York. De chaque, sinon. Hein. Bah ouais. En même temps, tu sais quoi, il y a un délire à faire parce que je pense que tu peux les dismatcher. Bah oui. Et là, il y a un... Ah bah putain, tu sais quoi, laisse tomber, prochaine fois, je vais faire ça. Je vais essayer de les avoir, je vais les dismatcher. Il s'est chauffé. Je me suis chauffé. J'ai dit ça en déconnant, une à gauche, une à droite. Ouais, parce que vu qu'elles ont le même traitement de couleur à peu près, je pense que ça marche. Alors pour info, la New York est sortie le 9 avril et la Tokyo arrive le 23 avril. Ok, très bien. Bon, je suis un peu en retard, mais je vais mettre en avant sur Tokyo, quoi. Voilà. Et pour finir, il y a des Medicom Toy aussi. Il y a un Beer Brick qui arrive avec en 400%, en reprenant les deux maps. Ça, c'est cool. Sur le même? Non, il y en a deux. Non, il y en a deux, je crois. Okay. Ouais. Après, je suis très d'accord, sur la réalisation, elle est bien faite. Elle a l'air pas mal faite. Pour ça que je disais, c'est un bel objet. Ouais. Non, t'as dit rigolo.
Non, ça, Ouais, mais s'il a raison, c'est ouais. cool. Mais pas. Ça équilibre en tout cas, on a double bad cop là, et là on a Mais un double good cop. Là où je Ouais. suis d'accord avec toi, la Gel Light à la base, je suis pas grand fan du modèle. C'est vraiment le concept que je trouve cool et qui me parle. Là, c'est terriblement personnel. Et du coup, là, je mettrais un billet. Je serais capable de les mettre un billet dessus. Ok. J'aimerais bien que tu les ramènes du coup, si tu Bah les as. écoute, ouais. Bon, ça fait un billet quand même à mettre, acheter les deux. Je sais pas qu'ils vont m'offrir le beer brick. Tu penses, hein? Je sais pas, Azik, il m'aime pas trop, donc. Ah ouais non. Pourquoi? Bah non, je sais pas. C'est pour ça que t'es de mauvaise humeur aujourd'hui? Ouais. je veux mes Asics New York et Tokyo. Ok, bon, on se fait la suite avec la Union Jordan 2. Jordan 2, encore une. Ouais. J'arrive. J'arrive. Ça sort aujourd'hui, c'est sorti. Il y en a plus, c'est trop tard. Devant 225 €, hein, une fois de plus, on précise quand même le prix. Ah. Clems, Dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce que c'est cher. Ah ouais. c'est cher, hein? Ouais. Ah ouais. On l'a déjà dit 1000 fois, la Jordan 2 l'a mal aimé, qu'on va quand même voir pas mal cette année. On l'a déjà vu avec Off-White, on la voit avec Union, on la verra Château avec, Rouge aussi. Château Rouge, ouais. avec Maison Château Rouge, on la verra avec d'autres créateurs et créatrices, il me semble que j'ai vu. À ma je crois manière. que c'est passé dessus. À ma manière, ouais. Qui est très belle d'ailleurs. J'aime vraiment pas ce que fait Union sur Jordan ces derniers temps. Vraiment pas. Limite Vous là, l'avez pour le dit coup, avec la Dunk il y a pas très longtemps, Ouais. hein, là, il y a Ouais. 2 semaines je crois. là, pour le coup, par contre, je sais pas si vous avez vu la collection textile qui va avec. Par contre, moi je veux bien toutes les pièces de Ouais. textile, mais je vous laisse les chaussures. En plus, je trouve ça un peu dommage d'avoir pris des risques stylistiques en mettant la saison, dans la mesure où tu as des retards et que donc elle arrive pas sur la saison. Tu as quand même un tag qui dit Holiday 21, donc en gros fin d'année 21. Ça sort en avril 2022. Ouais. Je trouve ça maladroit en fait. Je trouve ça fou que des trucs comme ça ne s'en rendent pas compte. Alors je comprends qu'il y a eu des retards et tout, mais tu fais sauter le tag, tu mets autre chose à la place, quoi, tu vois. Bref, ce sera un double bad cop pour moi, mais encore une fois, par contre, le textile, je suis chaud. Ok. Mais on parle souliers aujourd'hui. Malheureusement, Camille. Non. Ah, Bah, pareil que Clem, tu vois, pour moi, elles me font penser sur vraiment le même DEL que la Dunk. Ça me parle pas du tout. Et justement, c'est dommage parce que je trouve que toutes les Jordan 2 qui étaient arrivées jusqu'alors, il y avait des trucs vraiment chouettes qui sont sortis, tu vois. Et je trouve ça con parce que ça la ramène un peu à son statut de. Tu vois, tu la regardes, tu dis non, c'est gros, c'est. Je sais pas. Donc, non, ça marche pas pour moi. Et c'est dommage, ouais, Union, pareil, je suis un peu le cul entre deux chaises ces derniers temps avec ce qu'ils font, mais je pense qu'ils vont revenir. Et puis alors le prix, c'est... Non, c'est aberrant. Enfin, on voit de plus en plus des tarifs comme ça. Ouais, et c'est pas prêt de s'arrêter. Après, mais juste, les matériaux ont l'air de Oui, plus bien ou moins sûr. justifiés. Ouais. Pas le prix en soi, mais le prix comparé à d'autres sorties. Ouais. Ça justifie, mais voilà. Bad cop, donc est-ce qu'on équilibre ici ou pas du tout? Non, on n'équilibre On pas. enfonce le clou, allez hop. Ouais, on enfonce le clou. Je suis d'accord avec tout le monde. J'adhère pas du tout avec les programmes d'Union depuis pour 2022. À part mention spéciale pour le textile, qui pour le coup est vraiment chambé. Ouais. Entre les vestes, les tees, les shorts, tout ce qu'ils ont pu faire et tout, ressortir les logos d'Union et autres. Ça, c'est mon vrai kiff, c'est que Ouais. depuis un an, il ressort le vieux logo sur le merch, et ça, c'est vraiment... C'est vraiment bien et je trouve qu'ils ont. Et on parle du textile et c'est pas trop le cas, mais oui, effectivement, mention spéciale pour le textile. Après la paire, petite surprise sur celle qui est un peu plus color block, un peu plus jaunâtre, qui me semble un tout petit peu plus intéressante, beige là, mais celle qui tourne sur les réseaux depuis quelques mois, grise et avec les Ouais. tons bleus. Ouais. Non, bad cop. Ok. Bon, pas d'argent pour Union. Mais plus d'argent Cette du coup pour semaine. prendre Eh les ouais, ASICS. exactement. Eh oui. Parce que là, peut-être que je peux me prendre les deux paires d'Asics pour le prix Ah de bah la voilà. Et voilà, tu vois. Là, il fait comme s'il avait un budget sur ce good cop. Une bad cop. enveloppe. Pas vraiment comme ça que ça marche. Bah, Mais toi, j'ai l'impression que sa tête dans ta tête, tu vas te sûr. dire, bon, je vais pas aller là-dessus. Ouais. c'est là où on est censé mettre de l'argent. Mais moi, je t'encourage. Donc du coup, tu es obligé de budgétiser, sinon Faut tu peux dire oui à tout le éliminer, monde. bien sûr, bien sûr. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. On passe à la suite avec. C'est rare qu'on parle de Converse dans Good Cop, Bad Cop. C'est très très rare. Et pour cause. Pardon. Tu vas nous dire pourquoi. Peut-être, tu vois. Cold Wall avec Converse justement. Lion Active. Je sais pas si on dit Ion. Ion Active CX. Voilà, c'est compliqué à dire. Thomas. Il y a une belle prise de risque de la part de Converse. Hein. On sent qu'on enfonce le clou d'un point de vue design. On veut sortir de l'héritage et de la All-Star et des chaussures un petit peu low-tech.
On va chercher un challenger intéressant qui a déjà pas mal dépoussiéré chez Nike, Ouais. Cold World, Bad Cop. Bad Cop parce Ça, que je pensais que tu irais dessus. non, moi. parce qu'en fait, je l'ai vue en photo non portée, je la trouvais intéressante. Je l'ai vue portée, je les trouve très volumineuses, très grosses et paf, un petit manque de. Il y a un petit côté non abouti sur certaines parties du design. Et je reconnais pas l'ADN non plus de Converse. Je pense qu'ils auraient pu aller dropper un petit peu plus de Converse, même en branding peut-être dessus. Ça manque clairement d'un branding un peu plus identifiable Converse. Donc Bad Cop, je Tu l'aurais. changeras peut-être d'avis si je te dis que la semelle est fabriquée à partir de 12% de déchets d'usine. Ouais, mais Move to Zero, c'est une semelle Move to Zero. C'est le créateur. Ouais, Tu c'est. changeras pas d'avis, ça suffit Non, pas non, 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 non. Polluons la L'argument est planète. passé, là. Ouais. 160 € quand même, je l'ai pas précisé. Et c'est sorti déjà, hein, c'est sorti le 12 avril, mais Ouais. on voulait vraiment vous la présenter. Ouais. Parce qu'il y en a Après, certainement encore. Il y a un coloris web exclusif et un coloris boutique. Ok. Merci. Vous pour avez ce la parole, détail. Clems, gardez-la. J'ai eu le coloris web exclusif dans les mains. Donc la grise, qui fait un peu penser à une Yeezy d'ailleurs, je trouve. Ok. La grise, semelle verte et outsole glow un peu là. Effectivement, tu sens que Converse prend des risques. Perso, tu me poses la paire et tu me dis, devine quelle marque c'est. Ouais. À aucun moment je te dis Converse. Ouais. Je te dis peut-être Nike, justement par rapport à la semelle Creator. Mais à aucun moment je pense à Converse. Alors tu vois qu'il y a bien des synergies entre les deux marques. C'est quoi le nom de la paire? T'as une paire avec une semelle, une Nike là, qui était sortie il y a quoi? Il y a 1 an et demi avec une semelle un peu la comme hippie. ça. Voilà, c'est Legal celle-là. aussi. Ouais. Ça me fait penser un peu à celle-là. Ouais, c'est la moi. même techno. Ouais, hein. c'est ça. C'est exactement la même. C'est pour ça que je pensais que tu irais dessus en fait. Attends, je laisse finir quand même, mais. Non, c'est même techno semelle, donc oui, tu vois vraiment les synergies entre les deux marques, quoi. Mhm. Échange de procédés et de technologies, enfin mise en commun de technologies. Pas étonnant, mais je suis étonnant qu'ils le fassent de cette façon-là. Comme tu disais, t'as pas au-delà du fait de reconnaître une silhouette de loin, t'as pas de branding particulier dessus et tout, c'est assez spé. C'est pas inintéressant, mais c'est clairement pas pour moi. Donc ce sera un bad cop. Ok. Camille. Voilà. Bah pareil, vraiment, je vois pas du tout. Pour moi, tu me la poses, moi je pense à Nike aussi tout de suite. Ouais. Je vois pas du tout le rapport avec Converse. Oui, on peut parler de prise de risque, mais du coup c'est dommage parce que ils auraient pu faire un truc beaucoup plus cool, je pense. Alors moi par contre, contrairement à Thomas, tu vois, quand je les vois comme ça, non portés, je les trouve au pied. Justement sur les photos, je m'étais dit mais non, quand même pas. Mais non. J'ai eu un doute et après je suis revenue. Non, je comprends pas. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, why not, hein, si ça plaît. Voilà, mais Bad Cop, bien sûr, Bad cop. bien évidemment. On termine là-dessus en tout cas. c'était super. Écoutez, la semaine prochaine, on va faire un dossier, une fois de plus, dossier Air Max. L'histoire de la Air Max. Vous allez tout nous raconter, surtout Camille. Ouais, oui, tenez-vous prêts. Voilà, on parlera des Air Max du début jusqu'à nos jours. Vous allez en savoir plus si jamais vous étiez intéressé sur le fameux soulier Air Max. À la semaine prochaine. Alors, si, attends, avant de partir. Le gars dans les commentaires qui s'intéresse à mes veines et qui dit qu'il veut croquer dedans, tu me fais flipper. Stop, on s'arrêtera là-dessus. Au revoir. Au revoir. Move Radio, Hip Hop Nation.